représente Eléro. Alors, vous avez vu qu'en dans Eléro, il y a des cases avec des chiffres et il y a des cases avec des lettres. Eh bien oui, car dans ce jeu, vous allez devoir avoir des cases avec des chiffres et des lettres. Et non, ce n'est pas un jeu d'Armand Jameau. Pour ceux qui ont connu les chiffres et les lettres. Le but, c'est de placer les chiffres et les lettres selon des conditions suivantes. Dans chaque ligne et chaque colonne d'une grille de taille 4, comme ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est de taille 5. Donc on aura les chiffres de 1 à 5. Donc dans chaque ligne, il y aura les chiffres 1, 2, 3. Donc là, on a 2, 3. Donc il reste 1, 1, 4 et 5. Ou 1, 4 et 5. Ou 1, 4, 1, 4, 5. Enfin bon. Et on a les lettres A, B, C, D, E dans chaque ligne et dans chaque colonne. Donc ici, on a déjà A et D, donc on pourrait voir B, C et E. Alors on ne peut pas voir E ici, ni C ici. Hein? Donc ici, je peux très bien avoir B, ou ici B, avec E ici, C ici par exemple, ou C ici. Ici j'ai A et D, donc il me reste D, B, E. Voilà. Et tout couple composé d'une lettre et d'un chiffre n'apparaît qu'une fois. C'est-à-dire que D1, on n'aura plus jamais D1. Alors, on va résoudre ce problème. Alors, imaginons qu'ici, on mette E, puisque E est là, il ne peut pas être ici. Alors, il pourrait être ici. Alors, imaginons qu'on mette E2. Donc, ici, on pourrait très bien mettre... alors, on a D1, E2. Alors, imaginons qu'ici, on est B. Et ici, C. Pour l'instant, on s'occupe que des lettres. Donc là, je ne peux pas mettre 3. Donc, je peux mettre 3 ici ou 3 ici. Imaginons que je mette 3 ici. Au-dessus, j'ai E. Alors, ici, j'ai un 3. J'ai pas de lettres. Alors, A, eh bien, on pourrait lui mettre A 5, par exemple. Et D et B4. Par exemple. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ici E4, C5, par exemple. Alors, vous faites des essais. Hein. Si ça ne va pas, ben vous effacez. Hein. Alors, ensuite... alors, sinon, vous jouez avec un dé. Hein. Par exemple, vous mettez un dé. À côté, vous dessinez un B. Vous mettez un dé avec la face 4. Enfin bon, c'est à vous de voir. Alors, ici, avec un 3, je peux mettre un E, par exemple. Ici, je peux mettre D4. Donc ici, je peux mettre B. Et là, A, B, C. Alors B, je peux mettre 1, par exemple, et C, 2. Alors, ensuite, E4, C3. Alors ici, imaginons qu'on mette B. Ensuite, ici, je mettrai par exemple A. Ici, donc, j'aurai A, B, C, D. Alors, j'ai 4, donc je ne peux pas y avoir ni 4 ni 2. Alors, imaginons qu'on mette 5. Ici, je mets 2. Ici, je mets 1. J'essaye, hein, si ça ne va pas, j'effacerai. Ici, je vais mettre B, par exemple. Ici, je vais mettre D. Et ici, je vais mettre C. Alors, C, j'ai C3, C2. Bon, ben là, je vais mettre C4. J'ai C5, j'aurais pu mettre C1. Non, parce qu'il y avait un 1 ici. Donc, ici, j'ai D2,
D5. Là, j'ai D4 aussi. D1, D2, D4, D5. Donc, il me reste qu'un D3. Alors, D3, ben, je vais le mettre ici. D3. Alors, 4, j'ai D4, C4, E4, B4. Alors, j'ai pas A4, ben, je vais mettre A4. Donc, ici, j'ai A, B, C. Alors, j'ai pas de C. Alors, C3, C4, C2. Donc là, ça peut être C1 ou C5. Non, C5 est là. Donc, ça peut être que C. Si, ça pourrait être C4. Ben non, de toute façon, C, il manquait que C1. B, B2, B1, B2, B4. Là, il me manque le 5. Donc, j'ai plus que B3 à mettre. Il me manque un B dans la colonne ici. Alors, top, top, top. Bon, donc c'est là. B et il me manque B3. Donc là, à côté, il me manque E. 1. Ici, il me manque A. 2. Ici, il me manque E. 5. Et il me manque une dernière ici. A3. Voilà. Et j'ai rempli avec A, B, C, D, E sans jamais mettre le même A avec le même chiffre, B avec le même chiffre, C avec le même chiffre, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.